Nous voulons te remercier, Seigneur, du souffle de vie que tu nous accordes. Nous voulons te remercier de ta présence, de ton soutien. Et surtout, te demandons, Seigneur, de continuer à inspirer le pasteur qui aura cette lourde responsabilité de nous conduire dans cette réflexion et surtout de permettre que nous puissions comprendre et entendre les enseignements qui seront présentés. Je te prie aussi au niveau de la technique de permettre que tout puisse bien fonctionner avec nos différents collaborateurs et collaboratrices qui aident le pasteur dans cette mission de transmettre une parole de vérité. Nous comptons sur toi et dans le nom de Jésus, nous t'adressons cette prière. Amen. Voilà, eh bien, bonsoir, chers amis, et merci à vous d'être parmi nous cet après-midi pour pouvoir, pour d'autres le soir, pour d'autres encore une heure plus avancée, plus reculée. Nous sommes certainement contents d'avoir ceux qui nous suivent sur le YouTube et ceux qui sont en direct sur la plateforme Zoom. Comme d'habitude, les activités sont très nombreuses et les uns et les autres ont du mal à se répartir ou à se dire, mais où vais-je aller? Et plein d'activités happent beaucoup de gens. Donc, mais vous qui êtes là, nous sommes heureux de vous avoir. Et puis, ceux qui avaient bien voulu suivre mais étaient occupés ailleurs, et bien, pouvoir récupérer la vidéo sur YouTube et pouvoir tranquillement regarder les choses avec la vidéo. Donc, je veux que quand on regarde les statistiques des vidéos, eh bien, ce sont des dizaines et des dizaines de personnes, voire des centaines de personnes. Certaines vidéos atteignent plus de 1000 et quelques vues. Donc, ça veut dire que beaucoup de gens prennent le temps après de regarder ces vidéos quand elles ne peuvent pas le faire au moment où a lieu le direct. Donc, cet après-midi, nous allons vous donner d'abord la parole pour les questions, comme nous l'avons fait la dernière fois. C'est une série particulière. S'il n'y a pas de questions, nous allons pouvoir traiter deux ou trois questions cet après-midi en guide ou en guise d'étude de la prophétie ou des prophéties de euh, la Genèse. Voilà. Alors, nous nous retrouvons naturellement au mois de juin, le deuxième mardi du mois de juin. Nous sommes le mardi 12, mardi 11, pardon, mardi 11, et nous nous retrouvons aussi le mardi 25 juin. Sachez que comme nous le faisons le samedi après-midi à 15 heures, nous nous retrouvons le 15 juin à 15 heures pour pouvoir poursuivre nos séries questions-réponses ou encore vos questions, nos réponses. Euh, Cet après-midi, nous allons considérer une question particulière, mais avant, il s'agit de savoir si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Si vous avez une question sur les sujets qui ont été traités auparavant et vous voulez en savoir plus, c'est le moment de pouvoir le faire. Puisque vous n'avez pas de questions, le club des étudiants de la prophétie de ce samedi 18 mai 2024, dans cette série spéciale où nous souhaitons vous échanger avec vous, vous donner la parole le plus que possible, eh bien, nous sommes au volet 2. Voici la première question. Pourquoi Abraham est-il le père d'une nation et de plusieurs nations? Alors, je vous invite à considérer le texte de Genèse, chapitre 12, verset 2 et verset 3. Je lis, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Alors, la question, pourquoi Abraham est-il le père d'une nation et de plusieurs nations? Alors, ce qu'il faut savoir,
c'est que l'Ancien Testament est parsemé de prophéties et de révélations concernant l'histoire de la grande controverse depuis le début dans le ciel son achèvement, jusqu'à la fin, après le retour de Jésus. L'angle que nous proposons dans l'étude de cette prophétie biblique est un angle qui consiste à dire, ne lisons pas la Bible simplement pour avoir des histoires, pour avoir des réponses théologiques. Lisons la Bible comme étant l'histoire que Dieu nous raconte du grand conflit. Et il illustre les différents aspects et le déroulement de ce conflit à travers des personnages bibliques comme mise en scène, soit ou des images ou des scénarios qui peuvent nous faire comprendre l'origine du mal, le déroulement de celui-ci dans le cadre de la création, jusqu'à la fin des temps, la fin de l'histoire de la rédemption. Jésus nous a montré, nous l'avons vu, nous le répétons, nous a montré que pour comprendre l'Ancien Testament, il faut une clé qui s'appelle Christ lui-même. En fait, il faut rechercher dans les textes bibliques ce qui est dit de Christ ou encore du royaume des cieux, du grand maître du royaume, Dieu lui-même. Qu'est-ce qui est dit de cette divinité, ce trio qui gère l'histoire de la planète Terre, il gère le conflit entre le bien et le mal, il gère le plan rédempteur. Vous avez noté que la Genèse nous dit que Adam a eu deux fils. L'un est sacrifié et est remplacé par un troisième qui s'appelle Seth, et qui lui-même aura un fils, Enoch. À partir de la naissance de ce fils-là, on va recommencer à invoquer le nom de l'Éternel. Vous aurez noté que le personnage Noé, par contre, à l'approche du déluge, euh, va donc prêcher, œuvrer, parler pour Dieu et va construire une arche, et il a trois fils. Est-ce qu'il se pourrait, puisque la Bible nous raconte l'histoire par rapport à la fin des temps, souvenez-vous, dans Corinthiens chapitre 10, verset 11, ce qui a été dans le passé, qui leur est arrivé, ce qu'ils ont vécu, c'est pour notre instruction, pour nous servir d'exemple, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc, ça veut dire que le texte a été écrit pour ceux qui vivent à la fin des temps. Et la fin des temps a commencé avec le Christ. Maintenant, avec la venue du Christ sur la terre, le Fils de Dieu est ouvrant par sa naissance ou par son ministère sur la terre, eh bien, il ouvre la fin des temps. Donc, se pourrait-il qu'à la fin des temps, toute entité soit appelée à rentrer dans l'arche des temps modernes, avant que la terre ne soit détruite? Pour la première fois, il y a eu un bateau de sauvetage. Donc, la question se pose, à la fin des temps, quel est le bateau de sauvetage? Donc, vous voyez que les scénarios de la Genèse reflètent des scénarios en direct, vivants, que nous aurons à vivre à la fin des temps. Mais dans cet après-midi, nous nous posons une question concernant Abraham. Et la même démonstration, le même principe que nous avons émis tout à l'heure, nous permet de répondre à la question. Quel rôle, par exemple, Abraham joue-t-il dans le scénario qui est celui de l'histoire d'Abraham qui sort d'Ur en Chaldée et qui va aller dans le pays de Canaan? Pourquoi Abraham est-il le père d'une nation et de plusieurs nations? Alors le texte nous fait savoir que c'est Dieu qui décide de faire d'Abraham le père d'une nation, ou encore être une bénédiction aux familles de la terre. Donc, pourquoi? Eh bien, c'est le choix divin. Tout simplement, c'est Dieu qui décide ainsi. Le personnage Abraham va avoir deux fils.
Si Abraham joue le rôle du Père, puisque c'est le Père et son Fils Jésus-Christ qui nous racontent leur histoire, si Abraham joue le rôle du Père, de même que le Père a eu deux fils, Abraham en a deux. D'accord? Bon, c'est pas très compliqué à comprendre, hein, puisque ce sont des histoires qui reflètent l'histoire même, d'apprendre les longues histoires de ce qui s'est passé dans le ciel et sur la terre dans le cadre de la controverse. Voilà. Le texte que vous avez sous les yeux dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc, Abraham va être une source de bénédiction. Et ça dit que le Fils de Dieu qui va sortir du ciel pour venir sur la terre comme Abraham est sorti du Chaldée pour venir en Canaan sera une source de bénédiction. C'est oui. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Eh bien, ceux qui ont maudit Jésus, qui l'ont crucifié, seront maudits, et ceux qui ont une bénédiction, ceux qui l'ont béni, eh bien, ceux-là aussi recevront leur récompense. Toutes les familles de la terre seront-elles bénies dans la postérité d'Abraham? C'est oui, puisque Jésus va descendre de la postérité d'Abraham pour être une immense bénédiction pour la planète Terre. Vous voyez que le scénario en fait, raconte l'histoire de celui qui est descendu du ciel pour être une bénédiction pour les nations. Et comme Abraham a planté ses autels à différents endroits, eh bien, Jésus va aussi planter ses autels dans les pays du monde, permettant ainsi aux uns aux autres d'apprendre l'adoration du vrai Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. L'évangile sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez. Voilà donc les textes de mission. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, de même qu'Abraham a permis à des nations de pouvoir découvrir le Dieu créateur, eh bien, cette postérité annoncée de Jésus par l'histoire d'Abraham va être en bénédiction aux nations, aux familles donc, de la terre. Abraham représente celui donc, qui qui va quitter son pays pour mettre en place une nation d'abord, puis des nations. En effet, Dieu va commencer par mettre en place la nation israélite, les Hébreux, puis il va permettre à ce que l'évangile parvienne, la bonne nouvelle parvienne à toutes les nations. Donc, Abraham exécute simplement le choix divin. Le scénario de la vie d'Abraham va donc raconter simplement la démarche divine envers l'humanité. Je reprends le scénario de la vie d'Abraham et bien d'autres scénarios concernant le peuple d'Israël, eh bien, ces scénarios-là racontent simplement la démarche divine envers l'humanité. Quand je dis simplement, c'est globalement, hein, parce que si on va dans tous les détails de toutes les histoires, parfois les détails ne sont pas importants, c'est l'idée principale qui ressort, qui doit être prise en compte. Donc, un même personnage peut jouer à la fois plusieurs rôles dans tous ces scénarios bibliques. Donc, cette approche de la Bible nous fait découvrir des choses que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Alors, quand je dis certaines choses, certains sont outrés, fâchés, et répandent des bruits concernant que je raconte n'importe quoi, etc. Bon, ils prennent leurs responsabilités. En tout cas, moi, je défie quiconque de venir avec la Bible et de dire que ce qui est étudié, Bible en main ici, n'est pas la vérité. Non, si on est de mauvaise foi, d'accord. Mais si on prend la parole telle que Jésus nous l'a dit et essayer de déchiffrer et de voir comment Dieu raconte l'histoire, vous découvrez des choses extraordinaires. Dieu nous raconte son histoire et il a un trésor de révélation à nous donner dans l'Ancien Testament. Même les apôtres qui ont écrit le Nouveau Testament n'ont pas tout saisi et n'ont pas tout compris, car nous avons vu que Dieu avait réservé l'ouverture du livre de la vérité, Daniel chapitre 10, verset 21, Daniel chapitre 12, verset 3 et verset 10, il a réservé la compréhension et l'intelligence de ce livre pour ceux qui viendraient après 1844, à la fin. Il n'est pas dit que nos pionniers, ce qu'ils ont raconté, c'est toute la vérité. Et parfois même, ils se sont trompés.
D'accord? Mais à partir de 1844, Dieu a promis d'envoyer de la lumière, de donner de l'intelligence à plus d'un, de façon à ce qu'on comprenne bien l'histoire de la grande controverse. Donc, quand on dit des choses qui sont nouvelles, elles ne sont pas nouvelles du tout. Elles sont anciennes, écrites noir sur blanc dans l'Ancien Testament, mais comme la plupart n'ont pas les codes pour comprendre, ils ne comprennent pas. Pour avoir cette intelligence, il faut avoir les codes. Donc, si vous respectez les codes, bien, petit à petit, vous découvrez ce que Dieu a voulu dire à travers ces histoires. Donc, voilà l'angle où je me situe. Et je ne suis pas étonné que beaucoup ne soient pas d'accord parce que beaucoup des choses qui seront dites n'ont jamais été prêchées. Donc, c'est normal. Et je n'en veux à personne de répondre de fausses rumeurs et de faux bruits. Bon? Mais l'Éternel dit simplement, il m'écoute et qu'il n'écoute pas, dis-leur. Donc, ce que je fais, en grand nombre ou en petit nombre, on va simplement dire ce que la Bible dit et constater ce qui est décrit dans le scénario biblique et qui prophétise ce que le peuple qui vit à la fin des temps doit comprendre. Les autres n'ont pas reçu ces révélations. Donc, vous allez même lire le Nouveau Testament, vous n'allez pas trouver ça. Pourquoi? Parce c'est voilé dans l'Ancien Testament. Mais quand vous décodez, alors vous comprenez que l'histoire d'Abraham n'est pas simplement l'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham, c'est Dieu qui raconte son histoire à lui, comment il va mettre en place la nation d'Israël, ce qui va se passer avec la nation d'Israël, comment il va mettre en place les autres nations, ce qui va se passer avec les autres nations. Et il le dit souvent sous forme de scénario. Et les scénarios, on voit tout de suite le visible, c'est-à-dire les êtres humains qui sont engagés dans ce scénario. On évite de regarder l'invisible, ce qui est derrière tout ça. Donc, maintenant que vous avez toutes ces informations, vous pouvez devenir des gens qui augmentent en intelligence de la parole pour la comprendre. Il va falloir beaucoup désapprendre pour réapprendre. Si vous voulez rester avec les anciennes choses que vous avez connues, naturellement, tout cela vous paraît bizarre, vous paraît des nouvelles lumières, on ne sait pas où il a pris ça, etc., etc. Mais non, une fois que vous avez décodé, vous verrez que ce n'est pas du tout des nouvelles lumières, ce sont des choses qui sont bien anciennes, car la Bible nous invite à retourner aux anciens sentiers.